Salut à tous, c'est Kazoo et vous êtes sur AK1, bienvenue. Pour ceux qui ne savent pas encore, le lundi à 17h, c'est un JOPA, un sujet drôle, sympa, en tout cas léger. Aujourd'hui, on va parler des opérations des services secrets américains, en l'occurrence la CIA, parce qu'ils ont fait des trucs de fou. Déjà, on va parler de l'opération Mockingbird, traduit par oiseau moqueur. Alors ça a été dévoilé en 75 par une enquête sénatoriale, la commission Church, puisque voilà, à l'époque, il y a eu quelque chose qui a fait scandale, c'était l'affaire du Watergate. Donc Mockingbird débute dans les années 50 et le but c'est de manipuler les médias. Alors il faut se replacer dans le contexte, on est en pleine guerre froide et la lutte contre le communisme bat son plein aux États-Unis. Alors l'opération Mockingbird passe par le recrutement de journalistes influents, de leaders syndicalistes, mais aussi de diverses organisations culturelles et étudiants. Alors plus de 3000 personnes ont été employées de façon permanente dans le cadre de ce projet et le coût annuel est situé autour de 265 millions de dollars par an, soit l'équivalent d'1,2 milliard de dollars actuels. Ça fait beaucoup. Alors par exemple au Chili, ils avaient donné 1,5 million de dollars aux journalistes qu'ils avaient employés Del Mercurio avec le but de renverser le chef d'État Salvador Allende, ce qu'ils auront au final réussi. Alors on va passer à une autre opération, l'opération TP Ajax ou tout simplement opération Ajax. Elle a été menée par les services secrets américains et du Royaume-Uni et exécutée par la CIA. Alors tout ça a été rendu public par les administrations Clinton et Obama alors qu'en 2013 la déclassification de cette affaire-là rendra le tout vraiment public. Alors, en 1953, en Iran, il y avait un chef d'État, c'est le premier chef de gouvernement iranien démocratiquement élu. Il s'appelait Mohammad Mossadegh et donc il était premier ministre depuis 1951. Et il a fait l'affront de vouloir nationaliser l'Anglo-Persian Oil Company qu'on connaît tous aujourd'hui sous le nom de BP, alors que dans le même temps, il commence à se rapprocher de l'URSS. Du coup, la CIA va organiser un coup d'État. Mossadegh sera condamné à 3 ans de prison. Il sera assigné à résidence et on n'en entendra plus jamais parler jusqu'à sa mort. On va finir avec l'opération PB Success, puisque surfant sur la vague de ces opérations réussies par la CIA, la CIA va se dire qu'ils vont continuer à faire des coups d'État et mettre des chefs de gouvernement qu'ils veulent. Du coup, PB Success, ça se passe cette fois-ci au Guatemala. Alors Jacob Arbenz est président du Guatemala depuis 1951 et il a mis en place une réforme agraire pour donner des terrains aux paysans qui n'en avaient pas. Il a aussi légalisé le Parti communiste, mais a surtout réduit les profits de l'United Fruit Company, qui est une multinationale américaine qui, comme son nom l'indique, exporte et importe des fruits, principalement des bananes du Guatemala en l'occurrence pour cette affaire-là. Le problème c'est que vu que le gars il a décidé de réglementer le travail, de mettre en place un salaire minimum, ça réduit les profits, ça augmente les coûts et ils ne sont pas très contents, surtout que le président américain de l'époque Eisenhower a des parts dans cette société. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? La CIA va organiser un autre coup d'État. Et cette fois-ci, elle va armer, financer et entraîner une junte de 480 soldats emmenés par Carlos Castillo Armas et en 1954, le coup d'État réussit. Arbenz sera alors contraint à fuir le pays et il ne remettra plus jamais les pieds dans son pays. Et sa mort est mystérieuse puisqu'en 1971, on le retrouve mort dans son bain. Alors le pire dans tout ça, c'est pour le Guatemala, puisque suite à ce coup d'État, donc le gars il prend le pouvoir, l'autre Castillo, il mettra en place une dictature militaire. Et dans l'histoire du Guatemala, ça a été émaillé de problèmes, de crises sociales, militaires, puisque il y a une grande instabilité politique et une succession de dictateurs, tous avec l'appui des Américains. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle. En l'occurrence, c'est jeudi pour un DMK. Je vais vous présenter ce qui va arriver vendredi et dimanche dans le coup de projecteur et dans la vidéo incroyable du vendredi. La semaine prochaine, on va partir sur complètement autre chose. Je me dis on peut parler de la bouffe, donc on va partir sur les hamburgers les plus incroyables, les plus bizarres, les plus
alléchante, je sais pas, mais au monde. Abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Et je vous demande deux choses, likez et partagez la vidéo. Enfin, vous pouvez aller voir d'autres vidéos que j'ai faites comme la dernière, le dernier Jopa, c'était la semaine dernière sur les pratiques sexuelles les plus folles au monde. On a parlé de choses vraiment incroyables. Si vous ne l'avez pas vu, à ne surtout pas rater. Voilà, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.